Dans cette vidéo, il est question de Mars, extrait de Die Planeten, de Gustav Holst. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Holst était un compositeur anglais qui a vécu de 1874 à 1934. Il est né à Cheltenham, en Angleterre, et a étudié au Royal College of Music de Londres. Holst a composé un grand nombre d'œuvres, dont des opéras, des œuvres chorales et de la musique orchestrale. Son œuvre la plus connue est la suite pour orchestre, Les Planètes, qu'il a composée entre 1914 et 1916. Holst a également été professeur de musique et a enseigné dans plusieurs écoles en Angleterre. Les Planètes est une suite orchestrale en 7 parties inspirée par les planètes du système solaire. Chaque mouvement de la suite représente une planète et sa signification astrologique. Les mouvements sont Mars, le porteur de guerre, Vénus, le porteur de paix, Mercure, le messager ailé, Jupiter, le donneur de joie, Saturne, le porteur d'autel, Uranus, le magicien, et Neptune, le mystique. La suite a été créée en 1918 et est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Holst. Mars, le porteur de guerre est le premier mouvement de la suite pour orchestre, Les Planètes. Il a été inspiré par la signification astrologique de la planète Mars, qui est souvent associée à la guerre et à l'agression. Le mouvement commence par un ostinato funeste en 5 quarts, joué par les cordes et les corps. Cet ostinato se poursuit tout au long du mouvement et crée une atmosphère menaçante. Au cours du mouvement, de plus en plus d'instruments sont ajoutés, notamment des trompettes, des trombones et des percussions, ce qui augmente l'intensité et la tension. Dans Mars, le porteur de guerre, Holst utilise un grand orchestre pour représenter la force et la puissance de la guerre. Les cordes jouent l'ostinato marquant, tandis que les cuivres apportent des fanfares puissantes et des accords dissonants. Les percussions, notamment les timbales et le grand tambour, soulignent l'atmosphère menaçante et confèrent au mouvement une énergie implacable. Holst utilise également des combinaisons d'instruments inhabituels, tels que les flûtes graves et les bassons, pour créer une couleur sonore sombre. Mars, le porteur de guerre est structuré en une forme tripartite, ABA. La partie A est composée du thème principal, caractérisé par l'ostinato marquant. Ce thème est repris et varié par différents groupes d'instruments. La partie B est plus calme et lyrique, avec un nouveau thème dans les bois. Cette section pourrait être interprétée comme un bref répit au milieu du conflit. Enfin, la partie A revient, cette fois avec encore plus d'intensité et de force, jusqu'à ce que le mouvement s'achève dans un climax implacable. Mars, le porteur de guerre est rapidement devenu l'un des mouvements les plus populaires de Les Planètes. Sa musique puissante et obsédante a inspiré de nombreux compositeurs, cinéastes et artistes. Le mouvement a souvent été utilisé dans des films et des émissions de télévision pour accompagner des scènes de guerre, de conflits ou de menaces. Mars, le porteur de guerre, a également trouvé sa place dans la culture populaire, par exemple en tant qu'influence sur les groupes de rock et les groupes de métal. La popularité persistante de la phrase témoigne de sa capacité intemporelle à représenter musicalement les horreurs et l'intensité de la guerre. Il est important de considérer Mars, le porteur de guerre, dans le contexte historique de l'époque où il a été composé. Holst a composé la suite pour orchestre, Les Planètes, pendant la Première Guerre mondiale, l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. Les horreurs et les destructions de la guerre étaient omniprésentes, et la musique de Holst reflète cette sombre réalité. Mars, le porteur de guerre, peut être interprété comme un commentaire musical sur les atrocités de la guerre, un avertissement percutant sur les conséquences de l'agression et de la violence. En ce sens, ce mouvement n'est pas seulement un chef-d'œuvre musical, mais aussi un mémorial intemporel contre les horreurs de la guerre. Mars, le porteur de guerre occupe une place particulière dans l'héritage musical de Holst.
Ce mouvement montre la capacité de Holst à exprimer des émotions et des idées complexes par la musique, ainsi que son habileté à orchestrer et à créer des paysages sonores saisissants. Le succès de « Mars », le porteur de guerre, et de la suite orchestrale complète, Les Planètes, a contribué à asseoir la réputation de Holst comme l'un des compositeurs britanniques les plus importants du début du XXe siècle. Bien que Holst ait composé de nombreuses autres œuvres remarquables, Les Planètes, et en particulier Mars, porteur de guerre, reste son œuvre la plus connue et la plus appréciée, assurant sa place dans l'histoire de la musique classique. Plus d'un siècle après sa composition, Mars, le porteur de guerre, reste une œuvre puissante et pertinente. Dans un monde toujours en proie aux conflits et aux tensions, la musique de Holst sert à rappeler avec force le pouvoir destructeur de la guerre et la nécessité de la paix et de la compréhension. L'énergie intense et la beauté sombre du mouvement continuent d'interpeller les auditeurs du monde entier et de les faire réfléchir sur les thèmes complexes de la guerre, de l'agression et du conflit humain. Tant que ces thèmes resteront pertinents, Mars, le porteur de guerre, perdurera lui aussi comme témoignage musical de l'expérience humaine et comme appel à la réflexion sur notre avenir commun.